Mais repartons dans ces quarts de finale de Champions Cup, messieurs. Petite preview de ces quarts de finale de Champions Cup. Revenons aussi sur certains huitièmes de finale. On a abordé le cas de La Rochelle, que les gens pourront retrouver sur YouTube. Donc on va un peu skip la partie à La Rochelle, du coup on va pas répéter ce qu'on a dit, mais on voit La Rochelle perdre face au Leinster, malgré le petit exploit du côté des Stormers. L'UBB, Melvin la semaine dernière, ils nous ont fait un favori. Moi je vois la couille arriver pour l'UBB sur un déplacement à l'extérieur en demi. Est-ce qu'on peut croire à l'UBB vainqueur Robin de cette Champions Cup? Honnêtement, moi j'y crois. Okay. Après, ils affronteront si tout se passe bien pour nos clubs français, ils affronteront Toulouse en demi-finale, je crois. Et c'est à Toulouse. Donc ça va pas être une mince affaire. Parce que bon, Toulouse, c'est clairement le favori de cette compétition. C'est sûr que c'est Toulouse? Je te pose la question complètement ouverte. Ah, pardon, ouais, je suis quasi certain que c'est Toulouse. Ok. Faut vérifier, mais ouais, je suis quasi certain que c'est Melvin, je te confie la vérification et attends, on va continuer. Vas-y, je t'ai coupé. Et ouais, mais au vu du match qu'ils ont fait ce week-end, moi, franchement, ils m'ont impressionné sur l'aspect mental. Parce que en début de match, ça a été très compliqué. En fait, ils ont dominé toute la rencontre. Ouais, mais ils ont dominé, mais ils ont mis du temps à marquer. À concrétiser les... Et en fait, ils ont rien lâché, quoi. C'est une équipe qui est habituée à quand même beaucoup de matchs cette saison où ils ont roulé sur plusieurs équipes, où tout se passait bien. Et là, pour le coup, ils ont roulé sur cette équipe des Saracens, mais ils ont eu du mal à scorer. Et ils ont rien lâché. Donc, je trouve que c'est un match quand même important dans la saison de l'UBB. Parce que c'est ce genre de match en fait qui te fait apprendre en fait pour le reste de la saison. Ce genre de match où tu galères un petit peu plus à marquer et tu lâches rien et tu continues et au final tu t'imposes assez largement. Et je crois qu'ils ont gagné plus de 30 points, 45 à 12. 45 à 12, ouais, donc bon. Et ils auraient pu passer les 50 pions, franchement. Parce qu'il y a 3 essais refusés. C'est ça, et les 3 essais, c'est en début de rencontre en fait. Ouais. Même 4, non? Il y a 4 essais refusés en début de rencontre. Hein. Oui, t'as 4 essais, les 4 premiers essais sont refusés. Donc c'est. Enfin, tu vois, 4 essais refusés dans la tête, ça commence à cogiter un petit peu. Et non, ils ont rien lâché. Donc, non, ouais, impressionné par cette équipe de l'UBB, surtout mentalement. Et ouais, pourquoi pas aller au bout. Après, je pense que l'UBB, là, enfin, eux, leur objectif. C'est peut-être plus le Brennus que la Coupe d'Europe, quand même. Enfin, que la Champions Cup. Ouais, Cup. parce qu'ils courent après depuis pas mal de temps. Il y a eu l'époque Covid où il leur était un petit peu promis et on leur a enlevé. Donc, ouais, je pense que l'objectif, c'est le Brennus. Mais si tu me demandes s'ils sont capables de gagner cette compétition, s'ils la jouent à fond, je crois que oui. Je crois que ouais. Je crois que oui. Bah, le chien est d'accord, je crois. Vas-y. Mais du coup, oui, parce qu'après, c'est la demi, c'est la déplacement à Toulouse qui me fait. Moi, après, le problème, c'est que si l'UBB doit jouer un match à l'extérieur, moi, ça me fait un peu peur parce qu'on les a déjà vus un peu s'écrouler à l'extérieur cette saison. Et le problème que j'ai de l'UBB, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une équipe titulaire. Ouais. Et derrière, plus compliqué quoi. Donc si tu dois à chaque fois aligner les titulaires, sachant que tu vas jouer ta carte en top 14 et que t'es pas assuré d'être dans le top 6 encore. Ouais, le petit bémol que je mettrais. Melvin, est-ce que tu m'as vérifié cette information? Eh, pour une fois, il a dit vrai. Ah, non, c'est pas l'ombre vrai quoi. C'est-à-dire que là, c'est une vraie info. Ok. C'est 2 fois qu'il le dit. Le match ne jouera pas en Thaïlande. Voilà, ça, c'est une rêve qui est exceptionnelle. Mais oui, l'UBB est clairement favori pour moi de cette rencontre et je le réitère, pour moi il y a vraiment une belle carte à jouer. Je suis pas d'accord avec vous, moi je pense que l'UBB a vraiment quelque chose à jouer dans cette Champions Cup, voire plus que le top 14. Le top 14 en soi, pour l'instant c'est un petit peu illisible. La Champions Cup, t'as ce quart de finale contre les Harlequins où t'es clairement favori. Et derrière, tu as une demi-finale. Alors oui, certes, c'est à Toulouse et il faudra sortir un match d'anthologie. Mais malheureusement, en fait, l'UBB est obligé de passer par là aujourd'hui pour écrire son histoire. Donc pour moi, voilà, je suis toujours aussi confiant dans cette quête de la Coupe d'Europe. De toute façon, si tu les farcis pas là, tu les farcis en finale. Donc, ouais, en tout cas, il devra y passer. Ouais. Donc, en tout cas, voilà, ça serait. J'irai pas employer jusqu'au mot, mais franchement, ça serait une contre-performance très sévère si tu te fais éliminer en quart de finale par les Harlequins. Ah oui, ça on est d'accord. Ah oui, non, mais ça on est d'accord. Petit mot sur Toulouse. Vous avez pensé quoi du Stade Toulousain contre le Racing? Et bon, je pense qu'Exeter doit être entre guillemets une formalité. Ils ont de la chance d'avoir
était la meilleure équipe des poules, donc de recevoir absolument tous les matchs avant cette finale. Bon, petit mot sur le Stade Toulousain, Robin. Pas aussi dominant que je l'aurais attendu. Ouais. Mais après, c'est un match quand même maîtrisé de bout en bout. Le Racing n'a pas réellement existé. Pas existé du tout en réalité. Je crois que Ficou, dans l'après-match, il le dit très bien. Voilà, ils se sont battus, mais voilà, il y a quand même. Il y a toujours une classe d'écart entre les deux équipes. Là, en plus, tu avais des absents côté Racing. Hein, l'absence surtout de Nolan Le Garec qui fait vraiment du mal, hein, ouais. avec tout le respect que j'ai pour le bail. Voilà, j'embrasse mon petit Thomas Larroquette. Bon, c'est quand même pas la même trempe de joueurs. Donc, ouais, non, honnêtement. Ouais, je pensais que Toulouse allait plus dominer ce match, surtout que tu avais le retour de tout le monde, quoi. Tu avais la charnière de Ntamak. Enfin, tu avais la grosse équipe. Il manquait juste Thomas Ramos. D'ailleurs, son absence qui s'est ressentie parce que Kinghorn au pied a pas été en réussite. Il y avait du vent, on peut l'excuser. Mais ouais, une performance maîtrisée des Toulousains, mais pas flamboyant, quoi. Je n'ai pas trouvé. Ils ont fait le travail, quoi. Ils ont fait le job. Ils Bon. ont fait le boulot. Melvin contre Exeter, c'est bon. Ouais, franchement, avec leur campagne de poule quasi parfaite, j'ai du mal à voir Toulouse éliminé avant le stade des demi-finales. Ils se sont clairement ouverts une voie royale pour la conquête de ces Coupes d'Europe. Pour moi, contre le Racing, en fait, le Racing, voilà, tu sentais qu'ils sont y allés sans véritablement y croire. Toulouse est invaincu depuis, je crois, maintenant 29 rencontres sur ces terres. Donc voilà, c'est une équipe qui, pour moi, avec cette campagne de poule parfaite, avec les réceptions, doit aller au minimum en demi-finale. Et je pense que Exeter va vite être une victime expiatoire. Ouais, bon, c'est le favori numéro 1. Un petit mot sur Northampton Bulls. Je sais pas si vous voyez un des deux passer. J'avoue que je connais pas trop les deux équipes. Donc, Ouais, les provinces sud-africaines, à domicile, c'est très fort. Après, à l'extérieur, c'est plus compliqué. Voilà, donc on va voir Northampton qui est, pour rappel, avec Toulouse et Leinster, la seule équipe à avoir gagné tous ces matchs pour l'instant. Donc voilà, pour moi, c'est là aussi, attention, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que ça peut être une équipe qui peut surprendre dans cette Coupe d'Europe. Et les Bulls qui ont étrillé Lyon, mais c'était une équipe B de Lyon, donc franchement, t'as pas. Oui, tu peux pas. C'est ça. Sachant que Northampton prendra du coup, s'il l'emporte, le vainqueur de Leinster à La Rochelle. Pour nous, ça sera le Leinster. Un petit Northampton Leicester, je sais pas quel va recevoir, mais je pense que ça va être Northampton, non, du coup ouais. On peut avoir un. Non. On peut avoir un Northampton. Ça sera le Leinster, pardon. Ok, autant pour moi. Donc il y aura peut-être un co-jeu pour Northampton. Petit mot sur la Challenge Cup, rapidos. Parce que bon, c'est pas. Malheureusement, tout le monde s'en fout de la Challenge Cup. Les vite fait, les résultats, les clubs français qui nous ont gratifié d'un superbe parcours, puisque Castres était sorti par Gloucester, bon, à l'extérieur. Clermont a quand même battu les Cheetahs. Bayonne a été sorti par Édimbourg. Montpellier s'est fait exploser par l'Ulster. Pau a perdu contre les Connacht. Et après, derrière, il y a les Sharks qui ont battu les Zébrés de je sais plus quelle ville en Italie, j'ai oublié. De Parme, je crois. Et les Ospreys ont gagné contre les Sale. Et Trevis a gagné, club italien, contre les Lions. Quart de finale, Gloucester, Ospreys, Clermont, Ulster, Sharks, Édimbourg, Trevis, Connacht. Il ne reste plus que Clermont comme club français. Qu'est-ce que peut faire la SM vu rapido sur ce quart de finale et globalement sur cette Challenge Cup? Faut la gagner. Tu les vois gagner? Compliqué. C'est l'objectif affiché par Christophe Furios. Derrière, quand tu vois le niveau de la compétition, honnêtement, ils ont quand même une chance, clairement. S'ils montrent leur meilleur visage, parce qu'on a vu qu'ils sont capables de balarguer un match, voilà, de faire le non-match qu'il faut pas. Le quart de finale va être compliqué parce que le Leicester, alors certes, a profité de l'expulsion de Paul Willemse qui manifestement n'arrive pas à plaquer. Voilà. Mais lui, il a un focus sur Paul Willemse. Bah, mais à un moment donné, on peut m'expliquer. On va expliquer que c'est un joueur de très haut niveau, mais prendre autant de cartons rouges, à un moment donné, ça pénalise fortement ton équipe, ta sélection. Et pour moi, c'est rédhibitoire au très très haut niveau. Donc, bon, le joueur est de très haut niveau, mais le cerveau n'est pas de très très haut niveau. Et voilà, c'est Qatar. Ça, c'est tu mérites. Ouais.
Non, mais en vrai de vrai, c'est un moment. Je suis d'accord. Je comprends pas à cet âge-là et avec toute l'expérience qu'il a. C'est un cadre, hein, normalement, de l'effectif. Au niveau, T'as pas à même faire au ça. niveau international, hein, il faut se rappeler quand même que Oui. c'est un mec qui cadre. Ils jouent contre l'Irlande, quoi. Ils se tuent pour la situation de notre première journée. Ouais, non, mais même avant, c'était Ah oui, un cadre ah oui, oui. de fond. Et je sais pas, comment tu peux ne pas tirer des leçons de tes erreurs? Tu répètes. Surtout que c'est ces arrivé. trucs-là. Le match contre l'Irlande, c'est quoi? C'est début février. Il en prend 2. Hein. Ouais, C'est les matchs non, couperés en plus. non, mais ça C'est lui qui est arrivait pire. avant. C'est vraiment Ça les lui matchs arrive. couperés. France-Irlande, couperé, enfin début de 6 nations. Là, c'était quand même un objectif en Montpellier d'aller le plus loin possible en Coupe d'Europe, vu leur saison cauchemardesque en championnat. Mine de rien, voilà, tu tues un parcours européen pour une fin de saison. En fait, la fin de saison va être angoissante. Faut surtout pas descendre. Eh bien, écoutez, je pense à mon bilan sur la Coupe d'Europe. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, quelque chose qu'on a pas évoqué. Dommage pour Pau. Je pense que Pau a peut-être un coup à jouer dans la compétition. Mais, Tu sais, Romain, ta section là, fais chier. Ouais, non, non, même un favori personnellement en plus. après, je suis d'accord avec Melvin, il y avait un coup à jouer, mais je pense que la section croit encore Au top 6, ouais. au top 6. Donc, ouais, les objectifs là, je pense qu'ils rêvent grand. Ça aurait été magnifique de gagner cette Challenge Cup, même si on peut penser que c'est une compétition. C'est toujours un petit peu prestige, quoi. Ouais, pour un club comme la section. Surtout pour un club comme Pau, quoi. Enfin, Pau qui est en train de se construire quelque chose, gagner une Coupe d'Europe, en fait, ça va, même si c'est la seconde Coupe d'Europe, en fait, ça valide le travail que tu fais depuis des années qui est très bon. Ouais. Après, juste, je voulais revenir sur Clermont. Vas-y. Effectivement, Christophe Furios a dit que voilà, il voulait jouer cette compétition, cette Challenge Cup. Il faudrait peut-être qu'il regarde le classement de top 14 parce que clairement, ils sont pas sortis Pas la sorti de zone l'auberge. ils sont 12e à l'heure actuelle, il me semble, avec 4 points, je crois, devant Montpellier. Donc, bon, il va falloir quand même qu'ils regardent le calendrier du top 14 avant de regarder le calendrier de la Challenge Cup. Parce que Montpellier, du coup, ont été éliminés. Donc, ils vont avoir tout le temps de récupérer. Attention, quand même, à cette équipe de Clermont qui pourrait descendre. Parce qu'en bas, c'est pas fait non plus. Le top 6, c'est pas fait, mais la zone de relégation, on ne sait pas vraiment, à part Oyonnax qui semblerait être quand même un cran en dessous des autres équipes. Pour le reste, la 13e place, elle n'est pas jouée. Donc attention à ces Clermontois. De ne pas se voir trop beau et trop ambitieux. Et ben voilà, ça va conclure l'arc Champions Cup Challenge Cup qui sera évidemment dispo sur YouTube. Donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch tous les lundis à 19h. Et vous pouvez aller voir la vidéo qu'on a fait sur La Rochelle juste avant.